vous allez bien. Bon lundi. Ben vous voyez ça jeudi en fait. Une belle semaine qui commence. Je m'en vais au bureau. Je sais pas si le vlog va être intéressant aujourd'hui parce que j'ai juste des meetings non-stop quasiment. It is what it is. Demain on shoot le e-com de Softnit. Après ça, mercredi c'est une autre journée meeting. Jeudi on shoot la campagne de Softnit à Montréal. Vendredi je me souviens plus c'est quoi qu'il y a. Et ça va être une grosse semaine, 2 shoots. Mais j'ai vraiment hâte de voir Softnit sur les filles. À chaque fois je pense que j'ai de l'avance puis j'ai jamais d'avance. Mais là j'avais calé la sortie le 19 mars de Softnit puis genre je sais même pas si on va le pull off pour le 19 mars. Mais en tout cas ça va être shooté avant mon départ au moins. Comme ça quand je vais revenir on va pouvoir travailler sur la strat et tout. Outfit of the day. J'ai mis les flares en shadow. Je les ai pris en X small mais j'aurais pu les prendre en small je pense. Je pense que pour les prochaines collections j'ai déjà des petits ajustements que je veux faire. J'ai mis mon petit tank top Rib qui va sortir en avril de la collection Rib, le petit gris. Je l'aime beaucoup parce que je l'ai fait très couvrant en arrière, ce qui fait en sorte que genre tu peux mettre une brassière comme moi aujourd'hui j'ai une brassière quand même couvrante puis elle paraît pas. Ça j'aime ça. J'ai mis le boléro gris par-dessus. Ça va être le outfit of the day. Je peux enfin porter la Glacial Glow parce qu'avant elle était pas dévoilée fait que je vais pas trop la mettre. Déjà, hey, non mes lèvres ça va pas aller, le son rouge. Je me suis fait un petit gruyot avec un scoop de protéines. J'essaie d'augmenter mon ratio de protéines durant la journée. Je pense que je vais juste me rajouter un peu de bronzer pour avoir l'air moins blanche et vampire style. On part mon gras. Petit update, on vient de finir de dîner les filles ensemble. J'ai mon meeting analyse de Girl Power. C'était vraiment cool, ça va vraiment bien, c'est vraiment fun. Puis on a eu aussi un meeting, Anouk et moi, sur le prochain challenge, ma vision et tout. Puis là on jasait les filles parce que il y a des compagnies qui nous bloquent. Toute l'équipe, mais genre, c'est comme un peu un running gag parce que dès que quelqu'un est engagé, il est bloqué. Genre, une compagnie de fitness, une app de fitness québécoise, genre, je ne peux pas concevoir. On s'en est rendu compte parce que dans le fond, il y a une ambassadrice qui était pour nous avant, qui maintenant est allée pour cette compagnie-là. Fait que là, Audrey était comme, ah, elle est partie pour cette compagnie-là. Puis là, les filles qui ont aucune idée c'est quoi cette compagnie-là, ils sont arrivés pour voir sur Instagram c'était quoi. Puis ils étaient tous bloqués. Mais genre, jusqu'à Ophélie, là, qui est comme directrice des opérations ici, qui est jamais sur les réseaux sociaux, même elle est bloquée. Bianca est bloquée. Ça, pour vrai, c'est hallucinant de penser que ces gens-là se font à ce point-là du mauvais sang pour genre bloquer toute mon équipe. Si, mettons, là, je voulais vraiment copier ces gens-là, ben comme n'importe qui de ma famille pourrait, comme ils peuvent pas bloquer entièrement mon entourage. Là. On peut finir par aller voir si on veut, mais on en a tellement rien à foutre qu'on va pas voir, là. Tous ceux qui me suivent ici, vous savez à quel point il y a un processus créatif dans toutes nos idées, dans toutes nos entreprises. Puis il y a zéro processus créatif qui est d'aller copier. Tu sais, notre but, là, c'est même des fois d'aller voir ce qui se fait ici pour se différencier, pour trouver une façon de comme pas faire ce que les autres font. Là, c'est quoi le prochain meeting, là? Ah oui, c'est le Creative Deck de Libido par Catherine. Et les électriciens sont ici, on devrait pouvoir brancher notre tapis roulant cet après-midi. C'est moi qui ai le shotgun en premier. De la journée et 2h30, les filles essaient Glacial Glow sont insanely beautiful. Viens nous montrer aux filles. Regardez comme elle est belle. Tu veux dire tes tailles? J'ai pris le medium ici, la veste en 2X, puis la bra en extra large. Look at fly! On vient d'arriver chez Simon, dans le fond, le papa d'Eva Rose. Ça fait longtemps qu'on n'était pas venu souper avec les enfants. Avant, quand on était séparés, mais que j'habitais à Sherbrooke, on était beaucoup ensemble. Dans le fond, Simon est très proche de aime beaucoup mes enfants, puis mes enfants adorent Simon. Fait qu'il était toujours chez nous. Moi, on allait souvent chez lui. Ben, vous savez, de toute façon, on va souvent chez lui au drag l'été. Fait que là, ça faisait un petit bout qu'il me le demandait, mais souvent, ça donne pas la semaine. Mais là, j'ai dit, OK. Fait que, bref, on vient d'arriver, on va souper là. Je vais pas amener ma caméra de vlog, parce que lui, il est pas réseaux sociaux, puis il aime même pas ça. On se reparle plus tard, la gang. Bye! 10h42. Je parlais justement de ça avec Audrey tantôt, puis je disais, tu sais, il va vraiment falloir que je modifie mon heure de coucher. Parce que, tu sais, je me suis toujours couchée vraiment tard, mais je me levais quand même un petit peu plus tard. Mais là, depuis que je me lève à genre 5h15 pour marcher, je peux pas me coucher à minuit, là. Sinon, j'ai clairement pas assez d'heures de sommeil. J'aime tellement ce symbole-là. Je me souviens pas si je vous l'avais montré, mais genre, il est tellement le tissu, là, genre, ça a vraiment pris du temps à le trouver, mais il est ultra stretch. Fait que genre, tu peux le porter de même si tu veux. Tu peux même le porter de même, puis genre, mon col, il est pas baveux, là. Je cave dessus.
Au début, on était censé sortir juste en rose et brun, mais là, après ça, j'étais comme, tu sais, avec les petites shorts, là, vous savez comment moi, j'aime ça, les petites shorts de laine. J'étais genre, ça me prend un kit pour sortir, puis là, je vais pas sortir le soir avec mon chum au resto rayé, mais je veux trouver, j'ai décidé de le sortir en noir, puis possiblement en blanc aussi, parce que l'été, ce blanc serait vraiment beau. Quitte à avoir moins de quantité de shirts, parce que moi, je porterais vraiment des shirts blanches, mais je sais que c'est pas tout le monde. Je me suis couchée tard de même, à cause que, en fait, on était allé souper chez Simon. Quand on est revenu, il était quand même tard. Puis après ça, Mila m'a niaisé. Pas niaisé, le pauvre petit. Elle a pleuré, puis elle voulait que je reste en haut. Je couche avec elle. Je me mette dans le passage. Je suis sortie d'en haut, il était 9h30. J'étais comme, ça a pas donné une bonne journée, parce que j'avais vraiment du travail ce soir, considérant que demain je suis en shoot. Mais bon, je choisis pas ça, puis ça fait partie de la conciliation travail-famille. Fait que je vous dirais que ce soir, je n'ai pas du tout touché à mon ordi, parce que quand je suis arrivée pour travailler, David il est encore en bas d'ailleurs, il travaille encore. Parce que demain, on met notre site disponible pour voir les morceaux, mais pas pour les acheter. C'est tout David qui met ça en ligne sur le site. Là, on est vraiment dernière minute, parce qu'on a reçu nos photos e-com vraiment dernière minute. Bref, tout a été comme une série de dernière minute qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il est obligé de rentrer ça pour lui. Puis là, il y a comme un document qu'on lui fait avec toutes les photos qu'on veut pour le site web. Parce que c'est quand même un art là, pour moi, un site web. Là, il faut que genre toutes les premières photos soient vraiment belles. Puis faites ensemble, tu sais, je peux pas juste prendre des close-up, en tout cas, bref. Fait que là, on prépare tout ça d'avance, puis il y a une fille qui, ça fait partie de ses tâches, puis je pense qu'elle a fait ça un peu rapido, peut-être à cause de la pression du fait qu'il fallait remettre ça rapido, mais les liens étaient tout croche, fait que là, David était genre, le temps que je pars, fait que là, je sais vraiment, ok, je vais t'aider, fait que là, finalement, c'est ce que j'ai fait de ma soirée, l'aider à tout faire le site comme du monde. Mais bon, aider sur la liste, je vais travailler plus demain soir, parce que mercredi soir, ma mère est là, elle vient dormir. Je testais ces pantalons-là du garage parce que, tu sais, je vous ai dit qu'on allait faire une collection de pyjamas, là. Fait que j'avais comme acheté eux pour les essayer. Mais c'est trop lousse, genre, c'est trop de la guinée, j'ai l'impression. J'aime, tu sais, moi, je veux vraiment un tissu fluide, genre, doux, léger. Mais ça, c'est next level, là. C'est trop, too much guinée, je trouve. Ça fait juste la full pas qualité. Fait que ce soit pas une inspiration. Pour me bronzer la face un peu. Je sais pas si ça passe date, ça doit faire vraiment longtemps, je l'ai. Les petites gouttes Nuda. Aujourd'hui, Val a commencé, notre graphiste à l'interne a commencé à travailler sur les dessins de la collection de Pâques. J'aimerais tellement ça pouvoir faire les dessins. Au début, c'était moi qui faisais les dessins de Joy, mais c'était tellement long, puis j'avais tellement pas le temps, sauf que j'adorais ça. Mais je pense que je vloguais dans le temps. Genre, je pouvais dessiner la nuit, là, tellement j'aimais ça. Mais là, j'ai arrêté, puis c'est Val qui le fait, mais c'est pas elle qui dessine les vêtements. C'est juste qu'une fois qu'ils sont faits, qu'ils sont dans ma tête, puis que j'ai déjà envoyé la production de Simple, même si c'est pas final. Mettons, je sais que je vais avoir, je sais pas, un oversize t-shirt marqué Joy, Athletic Club, en telle couleur. Mais là, elle va me les faire en dessin pour que je puisse les afficher justement sur mon mur. Fait que j'ai tellement hâte que Fall soit là. Ça fait longtemps que j'avais demandé les dessins, mais elle a énormément de choses sur sa to-do, puis je le savais que c'était pas une priorité. Fait que comme quand elle me disait, hey, là, je suis roche, c'est quoi, je mets en priorité, je choisissais pas ça, parce que je sais. Bref, là, je vais aller choisir qu'est-ce que je mets demain. J'ai aucune idée. Pour les com, j'essaie de pas être trop activewear. J'aime ça comme être un peu plus habillée chic parce que souvent on fait des vidéos puis genre. J'avais envie de mettre mon set rayé que j'ai mis pour la photoshoot de TI, mais là je l'ai mis il y a tellement pas longtemps. C'est juste que c'était pas pour Joy. Pour vrai, j'ai vraiment aucune idée. Qu'est-ce que je vais mettre? Ça, c'est les 4 blazers là qu'il faut vraiment que j'en retourne là, parce qu'ils sont tous pareils. J'aurais pu mettre le gris, mais le gris il va avec les shirts. Avec quoi je pourrais mettre ça, genre? Sinon, j'avais pensé mettre le tracksuit de Joy qui va sortir vraiment bientôt. Qu'est-ce que je mets dans les pieds? Oh my god, moi je sais pas comment la vie même demain. D'habitude, c'est assez simple pour moi là. J'ai aucune idée. Puis ça me tente pas de gérer ça ce soir. Je vais dormir sur mon outfit. Bon, je vous laisse, je ferme mon cerveau. On se voit demain à 5h. Bye tout le monde. Good morning! J'ai fait 1h05 de marche. Là, il est 6h45. David doit quitter dans 15 minutes. Fait que je vais juste me laver les cheveux. Peut-être avoir le temps de les sécher avant qu'il parte. J'ai fait mon gruyot. J'ai pas mis assez d'eau. Fait que ouais, j'ai fait mon gruyot avec un scoop de protéines. Puis let's go. On va venir en douche. Je voulais vous faire une confession. C'est fou à quel point
je suis traîneuse. Mais je sais pas s'il y a des gens qui sont traîneuses comme moi dans la vie, là. Mais je vais vous montrer, mettons, dans une salle de bain, il y a le côté à David, puis il y a mon côté, ok? Là, je vais ramasser, là, ok? Mais, genre, il y a le côté à David, puis on voit vraiment la ligne, là. Côté David, côté Alexandre. Genre, tu peux savoir ce que je portais ce matin, ce que j'ai fait. Pris ma douche, laissé ma serviette là, je me suis changée, laissé ma brossière là, j'ai fait ma skincare est grande ouverte ici. C'est incroyable. C'est comme si j'étais pas capable de faire une chose au complet. Genre, j'ouvre mon tiroir, je prends mes affaires, mais je laisse ouvert. C'est vraiment... Ça a pas de bon sens. Pas capable de se ramasser de même. Ça fait pitié, mon enfant. En tout cas, outfit check. J'ai opté pour le petit col roulé noir du Aridia. J'ai mis un top en dessous, puis ça fait, je pense, là. Ça m'aplatit un peu, là, puis elle avait dit de pas s'aplatir, mais en tout cas. J'ai mis des gros bijoux. Je vais mettre mes grosses bouteilles aussi. J'ai mis mes pantalons que j'ai roulés un petit peu parce que sinon, ils sont un petit peu trop taille haute pour mon pas de taille. Ça va être ça, je pense. Je vais mettre mes ballerines, moi, puis ça va être l'outfit à today. J'hésitais à mettre un look un peu plus lounge, puisque c'est du loungewear quand je shoot. En même temps, ça fit moins avec mon rôle d'être en lounge. Je vais faire un petit blow-up aussi en arrivant au bureau parce que j'ai beaucoup de temps. On va essayer de ranger un peu. Mon parfum prêt. On part. Beau maquillage d'Alex. Vraiment beau, gang. Toutes les filles essayent du Joy, puis là ils capotent toutes parce qu'ils ont toutes envie d'acheter, puis c'est tout en train de brailler. Ça c'était notre sample en bas, là. Mais le top. Mais là, je sais tout. Je prends tout. Il y a aucun de mon truc que j'ai enlevé, là. Ça va pas, là. Claudia capote sur le fil de Effortless. Toi? C'est tellement confortable. T'es belle. Le One Piece, c'est mon gars, là. Ouais, hein? T'en mets juste un, puis... Tu dors dedans. Toi, Nao, tes grandeurs? X large, et les pantalons. X large haut, on a pris? Je pense que c'est une 2X. Ça, c'est une 3X. Toi, t'as-tu les longs, les shirts? Les réguliers. Dans le silver, c'est-tu small? Tout est small? La seule modification qu'on va faire, c'est qu'on va monter ça de 1 pouce. Mettons les prochaines collections. Moi, j'aime le fait que ça fasse une grande taille, mais je pense que il y a un petit pouce ici. Sinon, Sal, elle a pris... C'est parce que les filles sont conservatrices avec le shadow. Mais non, t'as pris du blue aussi. Elle a pris... Sally, elle a pris les bikers, puis la bra. La classique. Tout le monde capote sa classique, hein? Je me disais qu'on allait peut-être vraiment moins la vendre, mais à chaque... Tous ceux qui l'essayent, ils capotent sa classique. Toi, t'as pris les flares de short. Sally est 5 et 3 environ. Puis le mini bra. Claudia dit qu'elle prend le One Piece. Oh my god, ça te fait bien. Plein de samples avant le nouvel an. Ils partent pendant 1 mois, fait que c'est comme tous les derniers samples des prochaines collections que j'ai reçues. On est allé porter Eva Rose. Je me suis pris un petit gourou parce que je sais pas comment je vais t'offrir jusqu'à ce soir. Je suis vraiment fatiguée. C'était vraiment un beau shoot. Vrai, j'ai tellement hâte que vous puissiez mettre la main sur Softnet, là. C'est vraiment fou comme feeling. Ça allait tellement bien aux filles. Puis demain, on peut aller visiter le local là, pour le projet secret que je vous avais parlé. Qui est plus un projet secret, mais qui est vraiment pas canné. Sauf que demain, on voudrait aller le visiter, voir si on fait quelque chose avec ça ou quoi que ce soit. Ok, je vais vous parler plus tard parce que je vais m'occuper de mes enfants avec le peu d'énergie que j'ai. David y arrive bien désolé. Bon matin! Je vous ai pas reparlé hier parce que j'ai pensé finir tôt puis finalement Kat m'a écrit, Kat qui est stratège marketing pour Girl Power puis elle était genre vraiment overwhelmed, fait que j'ai demandé de prendre un petit 2 pour respirer puis de me faire une to-do de toutes les choses qu'elle avait à faire cette semaine. Ben j'ai essayé de clairer toute sa to-do. J'ai pas tout clairé parce qu'il y a certaines choses que c'est plus vraiment à elle de faire, mais je dois avoir fait 45% je pense de sa to-do hier, fait que je me suis couchée à genre minuit pour finir ça. Je chiale pas là parce que c'est vraiment une fille super travaillante dans l'équipe là, c'est vraiment peut-être un peu trop, tu sais, c'est comme un petit peu son petit défaut, beaucoup d'anxiété de performance parce qu'elle veut tout faire, puis tu sais, comme hier, on s'est parlé, puis tu sais, j'ai dit, faut que tu me le flagues, genre moi je m'attends à toi comme stratège de marketing d'être capable de déléguer puis de me le dire quand que t'as besoin d'aide avant que ce soit too much, puis je veux qu'elle sache que moi je veux énormément l'aider, puis pour vrai, depuis que Kat est là, je m'occupe vraiment moins de Girl Power, pas moins dans mon cœur, dans le sens où je pense à des développements, des idées, je suis dans les brainstorms puis tout, mais je m'occupe moins du day-to-day de Girl Power parce qu'elle est là, puis qu'elle en prend, mais je me rends compte que, tu sais, avec sa personnalité, ça va être à moi aussi de lui demander plus souvent comme, t'es-tu good?
on va s'habituer. Ça fait pas super longtemps qu'on travaille ensemble non plus. Je l'aime beaucoup. Je pense que j'essaie le plus possible qu'elle soit bien puis tout ça parce que quand tu trouves des employés comme ça à l'interne, tu veux vraiment les garder. Bref, tout ça pour dire que je me suis couchée beaucoup trop tard. J'étais vraiment brûlée. Je me suis dit, j'avais pas vraiment la caméra à minuit. Mais aujourd'hui, c'est une toute autre journée. J'étais censée aller visiter. J'hésite encore si je vais visiter le loco pour le projet avec ma belle-sœur. C'est juste que ça donne tellement pas dans le sens que c'était ma seule journée que je travaille parce que demain, je suis en shoot puis vendredi, on est au shop santé. Fait que j'ai l'impression que genre, je me rendrais pas service d'y aller, mais j'ai vraiment le goût d'y aller. Je vais continuer de réfléchir là-dessus. Puis ma mère, elle s'en vient ici avec Tania à 9h30 pour passer la journée avec Robin. Fait qu'il faut que j'attende 9h30 aussi pour aller au bureau. Fait qu'il pensait aller me faire un petit gym en bas. Voilà, c'est pas mal tout. Hier, j'ai reçu... Mes fournisseurs partaient en Nouvel An. Il y avait comme stocké plein de samples que je voulais faire pour m'envoyer tout en même temps. Fait que j'ai reçu, je pense, genre 50 samples. Fait que là, je suis en train d'organiser un fitting session au bureau. Fait que faire venir comme peut-être 2-3 modèles de chaque size pour faire essayer chaque sample pour être sûr que tout soit correct avant d'envoyer ça en prod. Puis voilà. Fait que je vais faire un petit pré-workout puis je vais aller au workout. Je vais sortir mon app. J'aime utiliser le gym pour rentrer mes choses. Fait que je vous montre. Je m'en vais dans mon app. Je fais méthode lent. Puis là, j'ai le Elevate. Et là, j'ai le gym. Je m'en vais dans ma semaine 1. Puis là, je vais faire des quads. Fait que quad and glutes. Et ce que j'aime, c'est que je vais commencer avec mes échauffements, etc. Mais sauf que je vais pouvoir rentrer mes poids. Parce que nous, sur notre app, il y a comme un système de tracking, mes poids, mes reps, les sets. J'ai aussi mon petit timer que je peux partir entre mes sets. Fait que c'est pour ça que j'adore utiliser l'app. Je suis complètement dead. Je vais aller faire une petite demi-heure de tapis avant que ma mère elle arrive. Voilà, je vais aller voir Robbie qui joue avec ses petites autos. Hey Tania, t'as acheté les plus gros cocombes de toute l'existence? Je vais vous montrer. J'ai jamais vu un gros cocombe de même de toute ma vie. No joke. Regardez le gros cocombe. Mettons ça, c'est un cocombe régulier, là. Un gros machon. Avec les samples qu'on a reçus, ça n'a pas de bon sens. Je contiens ma joie. Premièrement, j'ai reçu les sacs, les nouveaux, avec le... Ben ça, c'est le vrai sac officiel, avec le logo qu'on a vraiment changé de méthode. Parce qu'avant, il était cousu, puis ça se décousait. Là, c'est vraiment fusionné dans le tissu, là. Fait que ça va pas partir. Puis regardez ça. La petite pouch à maquillage. Je vais la faire en petit comme ça, puis je vais la faire en vraiment plus gros. Puis je veux aussi faire un truc pour mettre le portable. De même aussi. Capote. Sinon, l'autre sample sur lequel j'ai travaillé, que j'avais hâte de recevoir. What? Fait qu'il y a comme l'option bandoulière sporty, mais il y a aussi l'option t'enlèves ces bandes-là, soit tu sors. Je vais rendre au moment. Je pouvais pas vous le montrer. Là, faut que je rappelle ma belle-sœur qui m'a FaceTimé pour le local. Dans un club, le but c'est de créer une communauté engagée, fidèle, augmenter la notoriété de Girl Power, puis de renforcer le positionnement lifestyle. Donc, le but du Girls Like Club, c'est vraiment de créer genre un vibe et de renforcer la communauté autour du brand. Là, c'est peut-être juste ma perception, mais moi, si j'ai pas une certitude qu'il va y avoir quelqu'un qui va m'accueillir puis d'autres mondes qui veulent le faire, on dirait que genre mon... Mais c'est ça! Juste parce que comme il y a une chance qu'il y ait rien. Je comprends. Mais nous, on veut pas qu'il y ait rien, tu sais, on veut qu'il y ait une bénévole à chaque... Je te vois venir avec ton monde que je vais être obligée de payer pour... Tu sais, je pense pas que ce genre de mouvement-là, on est obligé de payer des gens pour... Tu sais, est-ce que le premier hike partout, on pourrait prendre nos ambassadrices de terrain pour être là? Peut-être. Mais de toute façon, j'aurais voulu rendre le premier hike de chaque endroit un peu plus spécial, là, peut-être, je sais pas comment, là, mais sauf que je pense honnêtement pas que c'est le genre de mouvement où on a besoin de faire ça, quitte à ce que si on a besoin de faire ça l'année suivante parce qu'on voit que les bénévoles ils ont choqué un peu, il a manqué d'aide, ben tu sais, on se reprend, mais j'ai vraiment l'impression faut pas sous-estimer la force de ce qu'on a déjà en place, qui demande juste ça, genre d'échanger puis de vivre des moments ensemble. Stronger Together, tu sais, on se le fait souvent dire, on n'est pas assez là, on n'est pas assez partout. On est juste les Stronger, là. Ça, c'était juste, dans le fond, ces 1000 membres-là, c'est juste des dans le groupe de motivation Facebook. On leur a dit qu'on partait le Girls Like Club. 1000 filles étaient intéressées de genre hiker cet été. Puis ça, c'est même pas Instagram, c'est même pas, c'est juste
stronger. Je pense que je sous-estime souvent le pouvoir Des stronger, oui. Puis c'est des filles comme les stronger qui vont aller hiker ensemble. Tu sais, ils n'ont pas besoin d'avoir une marketing girl, queen qui les accueille puis qui leur vend. Tu sais, comme, ils veulent juste d'autres filles comme elles qui ont eu un nuit rough avec leur enfant, avec qui ils vont échanger tout le long de la ride. Puis nous, on veut juste leur offrir une mini, tu sais, comme un site avec vraiment, genre, voici les hikes. Puis tu sais, je pense, en te mettant là-dessus, je sais que ça va être plus que ce que ça, tu sais, ça va être hot, puis on va s'arranger pour quand même le pousser sur nos stratégies, puis tu sais, c'est pas juste on fout rien, puis on met ça dans l'univers, puis y a pas personne, tu sais, au début c'est sûr qu'il faut créer des beaux hikes, que là les filles vont se taguer, que là tu sais, est-ce que à chaque hike, les filles qui hashtag Girls Hike Club, on fait tirer un produit Girl Power, genre parmi les filles qui se sont taguées en haut de la montagne avec le Girls Hike Club, plein d'idées qu'on peut faire là. Laisse-moi juste respirer, man! Mon écran est même pas fermé. Bon! Ici! J'avais ouvert mon vlog. Je peux-tu parler 2 secondes? Je voulais juste dire qu'on vient de terminer notre meeting pour l'event PR de la semaine prochaine. Ça va être très cool. J'ai vraiment hâte. On a mis full de temps et d'amour dans cet événement-là. J'ai vraiment hâte de voir le résultat. Ça va être très cool. C'est parti! Puis là-bas! 1, 2, 3! Bonsoir. J'ai pas vlogué beaucoup ce soir parce que Dominique, la mère à Simon, le père Eva, a passé la soirée ici parce que eux ils habitent en République. Ils sont pas là souvent, puis là elle était là pour voir Eva Rose, puis moi je l'aime beaucoup. Mon ancienne belle-mère, elle m'a beaucoup aidée, tu sais, j'ai eu Eva Rose, j'étais quand même jeune, puis je me suis séparée de Simon, mais on est toujours restés tellement en bons termes que tu sais, je suis contente de voir sa mère quand même. Puis elle aime beaucoup les autres enfants, puis David, fait qu'elle est venue toute la soirée ici, passer du temps, puis voir ma mère. Puis encore ce soir, les enfants se chamaillaient beaucoup. Pour vrai, ils sont vraiment dans une période où ils se cherchent l'un et l'autre. Je pense que je vous le dis à chaque jour, mais c'est ce que genre c'est vraiment la réalité du moment. Là, je suis en train de planifier les modèles pour le prochain e-com. C'est pas tout de suite, mais on essaie toujours d'être le plus avance possible. Puis c'était sur Matudo parce qu'il y a quand même tout le temps un processus entre le moment où on les reach pour la première fois puis tout. J'étais en train de regarder les dernières fois c'est qui avait fait le e-com, parce que l'e-com c'est le site. Fait que j'essaie d'avoir le plus de modèles différents sur le site, de silhouettes différentes. Sinon, ben, j'ai avancé ma to-do parce que j'avais vraiment une grosse to-do parce qu'aujourd'hui j'ai pas beaucoup travaillé. C'était le shoot recette, Robin était ici, j'étais allée au bureau. Tu sais, j'ai commencé ma journée vraiment plus tard que d'habitude. Fait que ouais, ça a été une journée moins productive. Fait qu'aujourd'hui, je voulais vraiment que ce soit un peu plus. Ben, ce soir, en fait, j'avais des choses à faire. Puis demain, on part demain matin à 5h45. On s'en va shooter la campagne de Soft Knit. Fait que après ça va être canné. Puis ça sort quand même le 29 mars seulement. Fait qu'on va être en mars d'avance. Puis ça va faire du bien parce que Glace à Glow, tout était quand même dernière minute. Bien contente pour ça. J'aimerais essayer de pas me coucher trop tard vu qu'on va se lever vraiment tôt demain matin. Puis ça va être une grosse journée. Il est 6h et on est en route. Juste nous 3. Joy et Team. Non, il manque Jez. J'ai pas fait venir Jess parce que c'est à cause qu'ils vont split ses pieds sinon les deux. C'est tellement long là, les filles sont parties au Starbucks, mais ça fait genre 10 minutes que je suis dans l'auto puis j'attends. Chloé voulait vraiment un Starbucks. Moi je me suis pris un café, mais en vrai je viens de finir mon pré-workout, je pense que c'est peut-être pas une bonne idée. J'ai remarqué que tu sais depuis que j'ai arrêté le Concerta, je recommence à prendre mon pré-workout puis je suis vraiment honnêtement contente parce que je m'ennuyais tellement de mon pré-workout. Sauf que là depuis que je me suis mis à marcher le matin, je prends mon pré-workout first thing first en me levant, puis c'est tellement pas bon de prendre la caféine la première chose le matin. Là, j'essaie de me réhabituer à comme je me lève, puis je cale comme un 500 ml d'eau, genre. Puis après, je bois mon pré-workout quand ça fait genre un 20 minutes que je suis réveillée puis que je marche. Je pourrais attendre plus longtemps encore, mais genre déjà ça fait quand même une différence parce que ça faisait qu'on dirait que je me levais avec un mal de tête, puis ça c'est quand même un signe à cause de la caféine. Fait qu'on va essayer de se voir. Chloé, elle avait mis un Starbucks sur le GPS, mais elle a pas regardé que c'était au centre Eaton. Fait qu'on est vraiment sur la scène 4. J'espère que ce sera pas trop long de se rendre au studio parce qu'on avait de l'avance, mais là on en aura plus. Sinon c'est ça. Je vais arriver, je vais faire mes cheveux parce que je les ai lavés, mais j'hésitais entre les frisés naturels puis frisés fer. Finalement je les ai séchés. Fait que il va falloir que je les frise au fer. Fait que voilà, je me suis levée à genre 5h30 puis il y avait Robin et Mila dans mon lit. C'est fou comment on ne se réveille jamais toute seule maintenant. Il y a toujours Mila puis des fois Robin, des fois Aimé. Il y a juste Eva qui fait sa nuit au complet dans son lit.
Mais bon, c'est pas comme si elle m'avait pas tenue réveillée pendant des années. Je l'ai déjà dit, mais Eva, ses premières nuits complètes ont été à 7 ans. 7 ans, sa première nuit complète. Avant ça, de sa naissance à 7 ans, tous les nuits, elle se réveillait. Au moins 2-3 fois par nuit. Elle faisait pas juste se réveiller puis avoir envie de pipi puis faire que comme, ah, je me lève puis je m'en vais faire pipi avec elle. C'était des terreur nocturne / en tout cas ils ont fait plein de tests pour savoir c'est quoi qu'elle avait, mais elle se réveillait puis elle faisait des grosses crises puis des fois ça pouvait prendre une demi-heure puis je pouvais vraiment rien faire. Un moment donné, j'étais allée voir des spécialistes puis tu sais ils m'avaient dit si tu rentres dans sa bulle c'est pire, fait que je m'assoyais dans sa chambre juste pour m'assurer qu'elle est good puis pour être là avec elle pour gérer ça parce que pendant 4 ans elle était tout seule, j'avais pas d'autres enfants, fait que même si elle faisait ses crises tu sais à la limite ça réveillait mon chat, mais sauf qu'après quand j'ai eu d'autres enfants là c'était compliqué parce qu'elle faisait des crises mais là ça réveillait tout le monde puis c'était un shit show. Pour ça qu'aujourd'hui, même si mes filles me lèvent pour aller aux toilettes ou genre venir se coucher avec nous, pour moi c'est tellement rien comparé à l'enfer de nuit que j'ai vécu avec Eva. Sur ça, je vais continuer d'attendre les filles, je travaille un peu sur mon ciel. Coucou tout le monde! On est en grosse journée shoot aujourd'hui parce qu'on fait sortir! Ça se passe super bien la gang, on a du fun, on aime ça, c'est beau, c'est soft, c'est mollo. Quand revenu à la maison, on a dépacté les trucs au bureau, puis là, on s'en va souper avec Sally, petit resto qu'on va tout le temps. Avec la danse à Mila, ça va être parfait, fait que je m'en vais rejoindre Sally. Vous avez manqué quelque chose? Les filles ont mis leur paille dans le sucre et buvaient du sucre, c'est super. Je vous avais oublié à la danse. Fait que David vient d'aller à Danville chercher ma caméra. J'avais beaucoup de travail à faire, j'ai pas été assise à mon bureau de la journée, mais j'ai vraiment eu peur d'avoir perdu ma cam. Je comprenais pas parce que je l'ai amenée au resto, puis après on était à la danse. Fait que je savais pas. Peut-être, puis le resto m'avait dit non. Fait que si elle était pas à la danse, je capotais un peu. Là, je suis en train de regarder UPS parce que je capote un peu parce qu'on a pas reçu nos bas. J'ai tellement hâte de plus avoir de problème de genre, on est fucking pressé à sortir quelque chose puis on l'a pas encore reçu. C'est tellement gossant. Je suis en train de finaliser aussi le kit de notre événement PR de Girl Power de Joy parce qu'il faut choisir des outfits pour toutes les influenceuses. J'ai appelé Marilou puis j'étais comme qui s'occupe de l'événement. Peut-être je pense vraiment que j'aimerais mieux qu'on apporte toute la collection pour chaque fille puis que les filles choisissent qu'est-ce qu'ils ont envie parce que je trouve que sinon c'est une perte, c'est comme un mauvais investissement pour nous de faire venir, avoir la chance d'avoir ces créatrices de contenu qui là à notre événement, mais leur imposer un kit qui peut-être fit pas avec leur personnalité, whatever. Au final, ils vont le porter à l'événement, mais après, ils le reporteront jamais. Puis tu sais, je le sais parce que quand que, mettons, un brand m'approche puis me disent de choisir parmi leur collection, puis que je peux choisir vraiment un vêtement que j'aime, c'est tout le temps vraiment mieux que quand quelqu'un m'envoie quelque chose en espérant que je vais aimer ça, puis que finalement, c'est vraiment pas mon style. Fait que j'étais comme, tant qu'à avoir tout cet investissement de temps-là, puis avoir ces influenceuses-là sur on the spot, ben autant leur faire choisir un outfit qu'ils vont vraiment aimer, qu'ils vont avoir envie de porter, qui va être à leur image pis tout. On va quand même sélectionner les couleurs pour s'assurer d'avoir autant de gris, silver que de bleu que de shadow, mais au moins là-dedans ils vont pouvoir choisir leur truc. Fait que demain on s'en va rencontrer Chef Santé à Montréal. Eux ils nous rencontrent une fois par année, ils rencontrent leurs distributeurs pour parler de leurs nouveautés, leurs plans. Genre l'année passée ils nous avaient présenté des trucs, puis nous on peut en profiter aussi pour leur parler un peu de nos plans nous aussi pour la prochaine année. C'est très cool. Parce qu'on veut sortir des électrolytes. Fait que là, on a comme des choix. De ce que j'ai compris, les électrolytes, ce que les gens veulent, c'est que ça goûte vraiment bon. Fait que moi, je me lancerai pas dans une formule genre poussée qui va faire que ça va goûter la merde. Si vous aussi ça fait ça, mais tu sais quand il y a un événement important, on dirait que c'est tout le temps là que les enfants tombent malades. Puis là, pas vrai, ils viennent vomir. Oh my god. On se souvient qu'on part dans genre 7 jours. Mes enfants ont presque pas été malades de l'hiver. Il reste 7 jours avant notre départ. Puis là, Amy fait de la fièvre ce soir. Je pense que c'est son otite qui est revenu. Puis elle tousse vraiment beaucoup là, comme elle a une grosse grippe là, mais rien de grave, mais une grosse grippe. Puis je m'en allais vous dire ça. Puis là, Robin s'est mis à pleurer, puis il vient de vomir d'en face à David. David était couché avec parce qu'il avait pleuré. Robin s'est retourné vers David puis il a vomi en face. C'est une première. Pour moi, je pense que oui. Fait que, charbon actif. Si vous connaissez pas ça, allez vous chercher ça à pharmacie. Dès que quelqu'un a la gastro ici, on prend ça. Là, on va espérer que c'est pas la gastro parce que ce serait vraiment un bad timing.
Là, on sait pas si on envoie Aimée à l'école parce que file quand même bien le matin, mais elle arrive de l'école puis elle est vraiment brûlée puis file vraiment pas puis j'ai l'impression que genre l'école pourrait nous appeler. On va prendre notre douche pour aller se coucher parce que la nuit va peut-être être très courte. Bonne chance pour ta nuit. Good morning! Ne me jugez pas, j'ai mis la passe à ma fille parce que je commençais à avoir chaud. Alors, la nuit s'est passée comme je l'avais un peu prédit, mais Robin a pas vomi, fait que c'est vraiment bizarre. Ça m'inquiète pas là, parce que j'étais en train de dire ça puis je me disais peut-être vous allez vous dire comme va donc consulter. Mais tu sais, ça y arrive peut-être 2 fois par année, genre de vomir une fois de même, puis tu sais, jeune là, puis des fois ils toussent, puis c'est pour ça, des fois c'est parce qu'ils ont mangé quelque chose, en tout cas. Bref, la bonne nouvelle c'est qu'il a pas vomi de la nuit, puis il est vraiment pas malade, il a mangé ce matin puis tout, il est top shape. Par contre, Aimée, elle a vraiment beaucoup toussé. Je pense qu'il y a eu genre 4 enfants dans notre lit cette nuit. D'ailleurs, j'ai dit à David ce matin de commander des petits matelas pour mettre sur chaque côté de notre lit parce que pour vrai, j'adore dormir collée avec mes enfants, mais là, c'est trop much. En plus, à cause de mes seins, je peux pas dormir sur le ventre. Tu sais, c'est comme, c'est déjà difficile pour moi de dormir. Que là, en plus, d'avoir des enfants de chaque côté qui me toussent dans les oreilles. Non, ça prend vraiment des matelas. On va les mettre en dessous de notre lit. Puis le soir, quand ils vont arriver, on va les déployer de chaque côté et on va leur dire installez-vous. David, je pense qu'il a vraiment pas bien dormi. Là, dans le fond, on a décidé qu'on n'enverrait pas Aimée à l'école pour qu'elle se repose parce qu'elle tousse trop. Fait que David est allé la porter chez sa mère. On était censés partir ensemble pour le shop santé à 9h, mais là, on va se rejoindre à Drummond. Puis on va prendre un auto jusque-là, jusqu'à Blainville. C'est vraiment poche parce que là, un matin, c'était comme un peu le dawa. Robin, ça fait 2 jours qu'il est resté à la maison. Fait que là, il veut rien savoir dans la garderie. Puis là, sa soeur, elle s'en va chez sa grand-mère. Fait que là, lui, il capote. C'était un peu chaotique. Mais bon, là, c'est derrière nous. Il est 8h. Robin, il joue un petit peu. Moi, je vais partir à 9h. Fait qu'il me reste 1 heure. Je vais aller faire un petit set de boulis en bas. J'ai fait un 45 minutes, 1 heure de marche. J'en ai fait ce matin un petit peu. Mais tous les enfants, ils commencent à se lever de plus en plus tôt puis à venir me rejoindre, tout le monde. Je vais aller faire un petit gym. Relax. Après ça, je vais aller me préparer parce que j'irai pas de même là-bas. Je suis en pyjama, by the way. Ça a vraiment fait du bien à mon corps de prendre une genre de petite pause là. Je m'étais vraiment surentraînée à la fin pour prendre le plus d'avance possible dans mes workouts. Je sens que j'étais overtrain. Puis l'affaire c'est que quand tu overtrain, ben t'as vraiment plus de résultats là. Je vous le dis, tu sais ça j'en vois souvent des filles qui se mettent à s'entraîner 7 jours semaine pendant longtemps. Puis c'est vraiment là où tu vas avoir le moins de résultats. Ton corps est tout le temps en mode genre il récupère jamais. Fait que tes muscles ils grow pas puis t'atteins pas tes objectifs. C'est vraiment pas ça le but en entraînement. C'est juste que là, j'avais comme pas eu le choix, vraiment. Mais là, maintenant, on dirait que vu que j'ai comme arrêté une bonne semaine et demie sans rien faire, puis que là, je recommence à faire des lower body tranquillement, on dirait que je sens là, que mes entraînements sont vraiment efficaces. Ça fait vraiment du bien. D'ailleurs, je vais sortir mon app pour faire un autre lower body. Je pense que je vais refaire l'autre que j'avais fait. J'avais enregistré mes poids, fait que je vais pouvoir voir un peu ce que j'avais pris. Je reste très mollo dans mes charges, puis je prends pas de poids dans mes mains encore. Je suis vraiment pas rendue là. Ça fait juste, ça va faire 3 semaines, là. C'est quand même 9 semaines. C'est énorme pour vrai. C'est fou parce qu'il y a un moment donné où tu te sens un peu comme normal. Fait que ce serait vraiment facile de prendre des charges pour faire un upper body en ce moment, mais ce serait vraiment pas une bonne idée. Fait que je vais pas le faire. Mais ouais, fait que je sens que ça m'a fait du bien. J'ai vraiment hâte de vous retrouver par exemple. Mais j'avais tellement enregistré le workout que je suis good jusqu'à 9 semaines. Bon, let's get those glutes. C'est l'heure du get ready. Mettre mon petit road mist. Ben, je me prépare le meeting de Shop Santé. Dans le fond, moi, ce que je vais faire, c'est que moi, j'ai commencé avec la présentation de la marque un peu, ce qui s'en vient en 2026. Puis après, je vais vraiment laisser David puis les deux Marie-Lou parler de leur plan un petit peu, de leur relation avec les distributeurs. Je peux vous faire un petit topo de ce que moi, je compte leur dire. Je compte leur dire que 2025, nos chiffres, notre croissance a été vraiment à la hauteur de nos attentes. Qu'on est vraiment content de tout ce qui s'est passé en 2025, des produits qu'on a sortis, des lancements qu'on a fait. Puis qu'on est vraiment prêt pour 2026. On a vraiment mis en place une équipe à l'interne pour travailler sur le développement de la marque. On a pris les 2 premières années pour créer une belle grosse gamme, pour être en position justement après ça d'attaquer le marché puis de développer de plus en plus. Mais tu sais, quand t'as 1 ou 2 produits, c'est comme un peu contre-productif d'aller approcher des distributeurs, faire des activations puis des initiatives pour faire connaître la marque alors qu'on n'a pas beaucoup de produits. Puis nous, on savait que chez Girl Power, le but c'est vraiment d'avoir beaucoup
beaucoup de produits. Fait qu'on s'était dit, on va build up la gamme tout en quand même travaillant sur notre marketing, en faisant des events pis tout, mais moins intense. Puis là, on est officiellement prêt à faire des plans de développement, donc plus poussé un petit peu. On a le gros projet Girls Eye Club qui va sortir. Je sais pas, l'année passée, je vloguais-tu quand on était censé sortir ça? Je pense que oui, parce que ça fait un bout maintenant que je vlog. Mais pour ceux qui sont nouveaux ici, le Girls Eye Club, c'est un gros mouvement qui va être une initiative de Girl Power. Fait que c'est un mouvement qui est propulsé par Girl Power, mais c'est une autre entité, dans le sens où le Girls Eye Club a déjà son propre Instagram, ses propres groupes, ses propres événements, mais chaque événement ou chaque truc du Girls Eye Club sont sponsorisés par Girl Power. C'est un mouvement de hike à travers le Québec et dans différentes montagnes tous les samedis, dimanches de la saison de hike. Fait qu'à une telle heure, on a un site internet qui est en construction. Dans le fond, tu peux aller sur notre site internet puis voir la map du Québec, de chaque montagne où le Girls Eye Club va avoir lieu. Fait que là, tu peux prendre la montagne près de chez toi, puis là, tu vas voir, mettons, samedi, départ à 8h, dimanche, départ à 10h, puis tout plein de femmes se rejoignent pour aller monter la montagne ensemble. Il y a quelque chose de super powerful dans monter une montagne, d'être au sommet en girls, d'avoir reach out jusqu'au sommet. En tout cas, moi, j'adore les hikes. J'en faisais beaucoup avant de tomber enceinte. J'en ai fait, j'ai des photos d'ailleurs. Je suis enceinte au top du Mont Offord, puis je pense que j'étais genre à 38 semaines. Là. Je suis vraiment grosse. J'ai vraiment adoré hiker dans le temps. Maintenant, ça fait moins partie de ma réalité parce que où j'habite, il y a pas vraiment de hike intéressant. Mais je trouvais ça vraiment cool comme mouvement. C'est un peu inspiré du 6am Club, mais version hike, puis féminine. En même temps, tu sais, s'il y a des femmes qui veulent venir avec leur chum, ben, ils peuvent bien. Mais c'est plus, ça s'adresse plus aux femmes. Puis dans le fond, on va avoir des bénévoles à chaque montagne qui vont offrir du Girl Power avant le départ. Donc, des scoops de Energizer, whatever, pour la montée. C'est sûr que le Girls Eye Club nous demande du temps. L'année passée, on s'est prévu d'avance. On a fait un shoot de hike pour pouvoir promouvoir notre projet cette année parce que l'affaire, c'est que quand la saison des hikes commence, c'est vraiment pas beau à l'extérieur, là. Genre, avril, mai, c'est deck. On voulait pas nécessairement commencer avec des photos puis une vidéo officielle faite dans le swamp, là. Fait qu'on a tout shooté ça l'année passée. Tout est prêt, les teasers, les annonces, tout ça. Fait qu'on va partir ça, là. Dans le fond, le projet vient de commencer à être en action parce qu'avant ça, on était vraiment on hold en attendant qu'on soit plus près du jour J. Mais là, ça s'en vient. On veut peut-être faire de la petite merch aussi, mais à voir. Tu sais, j'ai vraiment briefé les filles qui sont sur le projet, dont les deux Marie-Lou, sur le fait que c'est un projet c'est une entreprise qui sera pas lucrative. Là. Le but de faire le Girls Eye Club, c'est vraiment pas de faire de l'argent, mais vraiment d'avoir un mouvement free pour tout le monde. Tu sais, ça va être gratuit les hikes, qui demande pas beaucoup d'organisation de notre côté, mais qui demande quand même vraiment de starter tout ça. Mais une fois que c'est starté, j'aimerais ça que ça nous demande pas énormément de temps. En début de saison, on trouve nos bénévoles, tout ça, on fait l'horaire des hikes, mais après ça, merci, bonsoir, le mouvement vit de lui-même. Fait qu'il faut pas que ça nous coûte super cher. Fait que tu sais, moi j'ai tendance à m'embarquer dans des idées marketing pas possibles, mais là j'ai vraiment dit aux filles, le mot d'ordre, c'est on veut pas que ça nous coûte cher. Fait qu'on va pas partir avec des pubs puis tout ça. Fait que je pense qu'ils ont bien compris le vibe. Je sais que le projet est entre de bonnes mains. On a nos meetings pour en parler de temps en temps. Ça va être très cool. Sinon, on a aussi notre programme athlète qui a commencé en 2026 avec une athlète aux 2 mois. On a 6 athlètes dans l'année qu'on a sponsorisé avec des belles bourses pour qu'ils continuent de faire leur sport. Fait que ça aussi, c'est quand même un projet d'envergure qu'on a initié cette année. Sinon, on a notre... ça, je vais pas leur en parler nécessairement parce que ça nous concerne plus nous, mais on a le programme de Point Girl Power là, qui va bientôt voir le jour sur le site internet. Ça, c'est très cool. On va mettre beaucoup plus d'amour dans nos partenariats avec nos distributeurs. C'est-à-dire que de former nos distributeurs parce que c'est quelque chose d'être distribué à des endroits. Mais après, si les vendeurs te vendent pas parce qu'ils te connaissent pas, parce que tu fais pas du support à la vente, parce que t'es pas là dans les événements, tu vas pas les rencontrer, ben ton produit il est là mais il dort sa tablette. Parce que la réalité, c'est que oui, il y en a d'entre vous qui rentrent au Chef Santé puis qui savent très bien que c'est nos produits qu'ils veulent puis qui s'en va right les chercher. Mais il y a beaucoup de gens qui nous connaissent pas, qui rentrent au Chef Santé, qui ont besoin de ci. Si personne leur présente, si les vendeurs aiment pas nécessairement Girl Power ou connaissent pas, ils vont pas leur vendre Girl Power. Puis là, ben, nos produits sont un peu là puis ils dorment pour rien. Fait que ça, c'est vraiment pas le but. C'est vraiment pas notre but business-wise, là. Fait qu'on veut vraiment plus faire du support à la vente. On a organisé un gros shooting bientôt où on va vraiment faire des capsules éducatives sur chacun de nos produits pour donner aux distributeurs. Puis là, on se disait, on pourrait même faire des petits concours pour les employés, genre leur faire
leur passer des petits tests Girl Power, voir s'ils connaissent bien, puis leur envoyer des produits s'ils gagnent, en tout cas. Passer à des petites idées pour motiver aussi les employés à écouter nos capsules parce qu'on met quand même beaucoup de temps là-dedans, c'est pas si personne les regarde. On a notre programme de bourse qu'on veut aussi mettre de l'avant, mais ça, je sais pas si ça va se concrétiser en 2026 ou plus en 2027, mais j'ai vraiment envie qu'on offre des bourses Girl Power dans les écoles secondaires pour... En fait, c'est Kids Power, fait que c'est femmes et garçons pour pratiquer leur sport, fait que ça, on devrait mettre ça en branle aussi bientôt. Bon, je finis de me préparer puis on se parle plus tard. Bonhomme qui est là. Meeting terminé, c'était vraiment très cool. En plus, le dîner qu'il avait commandé, c'était des sushis. Vous savez comment j'aime les sushis, Dave aussi. On était bien contents, c'était le fun. Il était vraiment content de la croissance de Girl Power dans les shops. Puis tu sais, ce qu'on voulait aussi principalement leur dire avec cette rencontre-là, c'est que les premières années, on était très occupés à développer la gamme de produits, mais que maintenant, on avait vraiment une équipe en place, puis qu'on était vraiment prêts à mettre beaucoup d'amour dans la relation qu'on a avec nos distributeurs. Parce que tu sais, pour être honnête, moi, j'ai toujours su que c'était un gros chunk. Pour la majorité des compagnies de suppléments, c'est pas juste un gros chunk, c'est genre la majorité de leurs ventes se font dans avec leurs distributeurs. Mais nous, on fait partie de l'exception dans le sens où pour nous, notre réseau de distribution, c'est un tiers de nos ventes environ, mais le reste, c'est vraiment organique avec nos stratégies à nous, notre marketing à nous. Ben moi, c'est sûr que quand on a parti Girl Power, genre, je pouvais pas m'asseoir sur le réseau de distribution. On dirait que c'est comme d'emblée pour moi de penser juste toujours à des stratégies à l'interne et non pas avec nos réseaux distributeurs, mais je suis consciente de plus en plus de l'impact qu'ils peuvent avoir puis de la facilité pour nous de vendre des produits via eux, tu sais, parce que eux les achètent une fois au lieu que nous on gère. On leur a dit que tu sais maintenant on était vraiment plus prêts, on avait des bases solides avec nos équipes, puis tu sais surtout Marilou là, les deux Marilou, ils étaient là aujourd'hui, c'est eux qui s'occupent le plus, de plus en plus qui vont s'occuper de vraiment ces relations-là. Fait que c'est ça, fait qu'on leur a dit ça, nos stratégies un peu, ce qu'on pensait faire, c'est peut-être des ventes vraiment ciblées, shop santé, de continuer d'être toujours présent, tu sais, ils nous disaient qu'on était quand même vraiment sharp sur les communications, le déploiement de nos équipes dans leur ouverture, etc. C'est bravo à David c'est plus lui qui gère ça. Fait que c'est ça, c'était une belle rencontre, bien le fun. C'est le fun de voir leur projet aussi puis leur développement parce que c'est comme excitant d'apprendre leur développement parce que c'est notre développement aussi dans le fond parce que s'ils rentrent dans n'importe quelle ville, ben ça veut dire que Girl Power rentre automatiquement aussi. Fait que voilà, c'était la rencontre. Puis là, je me suis dit, on va faire un petit... Si jamais vous voulez que les patchs chauffants soient dans les shops santé, c'est vraiment pas un produit comme habituel pour eux. Mais si vous voulez aller dans votre shop santé puis demander les patchs Girl Power, ça va nous aider à les faire rentrer. Faites-le même si vous voulez pas qu'ils rentrent, ok? Faites-le pour moi. La prochaine fois que vous mettez les pieds dans un shop santé, ou vous pouvez même leur écrire sur Instagram, avez-vous les patchs chauffants de Girl Power? Si on a assez de demandes, ils vont les rentrer. Merci d'avance. Fait que je vais poser des questions à David et moi. Ready? Ouais, c'est quoi l'affaire là? C'est sur quoi cette fois-là? Qui est le plus? Ah, ok. Qui est le plus têtu? Je pense que c'est moi. Ouais, je dirais que c'est. Ben, les deux, on est la têtu. Je suis assez têtu, mais je pense que. Mettons, toi, t'es un 90%, moi, je suis un 80%. Ok. Qui est le plus direct? Ça dépend tellement. Pourquoi, hein? Non, tu dirais toi? Non, je suis d'accord, mais je pense que on est les deux assez directs, mais je pense que moi, là, je suis 90 puis toi, t'es 80. Ok. Qui est le lève tôt? Ben, c'est moi. Mais là, récemment, ça fait une semaine et demie, 2 semaines que là, t'as commencé à te lever pour aller marcher le matin vu que tu t'entraînes plus dans le jour. Mais mettons qu'on n'avait pas de travail pas dans le sud, là. Genre, je suis plus portée à me lever tôt que toi. Mais mettons, il est beaucoup plus discipliné que moi pour se lever, pour aller travailler. Tu sais, comme moi, c'est genre, faut pas que j'aille d'heure d'entrée au travail, là. Ça me penche. Mais regarde, là, tu t'es dit que tu voulais marcher, puis genre, tu t'es levé tous les matins à 5h30 pour marcher. Ouais. Puis, tu sais, t'es très capable d'être discipliné quand c'est important pour toi. Mais là, on dirait que le travail, c'est pas important pour moi. Ouais, mais ok. C'est juste, tu te dis, à la place, je vais travailler tard le soir. Je préfère, ouais. Tandis que je peux pas m'entraîner tard, sinon ça marche pas. Qui est le plus gourmand? Ça, c'est une tough one pour de la famille des gros porcs. Je dirais toi, moi, quand même. Parce que t'es quand même une coche au-dessus. T'es 90, je suis 80, mettons. Mais c'est parce que toi, mettons,
pour certains éléments. Genre, tantôt, on arrête au Lemaire de chercher des beignes, là. Le genre, tu peux passer à travers 2 boîtes, là. Ouais. Mais moi, je suis genre un puits sans fond. Ouais. Mais moins de ces temps-ci, on dirait que depuis que... Tu viens de spoil que j'allais chercher des beignes? Ouais. J'allais chercher des beignes. Mon auto est parqué au Lemaire. Puis on n'a même pas pu aller chercher une poutine quand on est descendu du dernier shoot parce que Nao et Claudia sont au régime. Ouais. Mais les 2 bons ports. Qui parle le plus? Ouais. Mettons, quand on est ensemble, moi, je parle beaucoup aussi. Ouais. Mais jamais on se répète, OK? Jamais. Qui est le plus susceptible de s'endormir devant la télévision? Alexandre. Ah! Dave! Ouais, c'est bon. Mais... Si je me fais flatter, je Ouais, m'endors. c'est ça. Mais sinon, Dave, il peut vraiment s'endormir. Qui est le plus susceptible d'oublier des anniversaires? C'est toi. Qui est le plus désordonné? C'est toi. Qui est tombé amoureux en premier? C'est toi. Oui, c'est clairement moi. Non, mais moi, c'est parce que je réfléchis trop. Ouais, moi, je suis vraiment une Je pense que loveuse, je pense que j'étais moi aussi en amour, mais que je me laissais pas. l'être. C'est ça. Je vous ai-tu déjà raconté ça? Mais c'est sûr, l'affaire, c'est que j'avais un enfant, j'avais ma fille. Puis ça fait en sorte que David, très réfléchi, savait, puis ça, c'est tout en son honneur, puis en la mienne, savait que... Ben, à Tout ce que ça impliquait. Ouais, exact. Puis c'est que j'étais encore aux études, plus sur le party, on va dire. Puis j'étais comme, je peux pas m'embarquer là-dedans avec un enfant, puis d'être beau-père. Je suis pas rendu là dans la vie, là. Mais finalement... Puis David était aussi très... Tu diras ce que tu voudras, là, Ok, mais... vas-y. avait aussi quand même une ligne assez tracée de avec qui, tu sais, quel genre de fille il allait être. Là. C'était comme une fille qui allait avoir des études, puis genre, c'était... Au moment où je t'ai connue quand même. Ben, Tu sais, moi, j'étais esthéticienne dans ce temps-là, puis ça faisait pas ton bonheur. tu sais, comme c'est de vraiment te mettre dans une case, là, t'étais esthéticienne, là, Oui. t'étais 100 fois plus que ça, puis moi, j'ai besoin de me faire challenger. Mais, Genre, j'ai besoin que ça soit de... Alexandre, c'est pas parce que t'avais pas d'études que t'étais pas intelligente. Fait que là, il voulait comme pas tant s'investir. Fait que là, au début, il voyait pas Eva Rose jamais. Puis là, à un moment donné, j'étais un peu étonnée, là, parce que là, tu sais, comme on se voyait tout le temps, mais il y avait pas de je t'aime ou whatever. Fait que là, à un moment donné, il m'a rencontrée un soir, je vais te mentionner de ma vie, parce qu'il m'avait vraiment brandé ça comme s'il allait m'annoncer qu'on allait sortir ensemble. Il était comme, j'aimerais vraiment ça venir te parler ce soir, puis dans le fond, ce qu'il voulait me dire, c'est que c'était terminé. Je voulais faire ça de la bonne manière, je voulais pas te ghoster. C'était vraiment gentil. David, c'était vraiment un bon gars avec les filles. Zéro Niaisage. player. Ouais, pas vrai. Mais je comprends après que c'était pas cool. J'étais comme, quoi, t'es venu chez hey, nous pour me dire que Ça c'était faisait genre terminé? un mois, là. Peut-être Que tu m'aimais un mois et pas. demi max, là. Fait que là, il m'a dit qu'il m'aimait pas. Il a dit que... Je me souviens plus de la façon que tu l'avais dit, mais t'avais genre vraiment dit que comme t'avais pas de sentiments... Ça venait pas, les sentiments. Ça, c'était un mensonge. Ouais, c'était vraiment un mensonge. Puis je me souviens m'être dit, genre, je le crois pas. Parce que c'était quand même vraiment un match, là. Tu venais toujours chez nous après tes pratiques, puis tu t'allais même pas à des soirées pour être avec moi, puis avant tu y allais tout le temps, puis mais il m'a dit que c'était terminé, fait que j'ai fait « OK, bye bye ». Fait que là, il est parti. Puis il s'est passé une semaine, deux semaines que moi j'ai vécu ma vie, tant pis. Mais j'étais triste, là. J'essayais clairement d'attirer son attention au travers de mes stories. Après 2 semaines, il est revenu. Puis là, c'était pour me dire que finalement, il m'aimait. Puis que c'était pas vrai avant. C'était l'histoire des débuts, mais c'est ça. Il m'avait vraiment dit qu'il m'aimait pas, puis qu'il était pas prêt à être beau-père. Après ça, il est devenu beau-père. C'est bon, ça. Qui porte les culottes dans la relation? Ça dépend des Ouais, j'aurais dit ça aussi. Sur certaines choses, genre, mettons, voyage, finances, maison, c'est comme plus lui. Pour les enfants, on se laisse s'occuper ouais, chacun notre chose. chacun nos choses, je pense. Moi, c'est sûr que je suis, tu sais, comme je peux pas me faire gérer à 100% là, dans le sens. Même chose. Puis lui non plus, fait que c'est comme, c'est ça. Mais je pourrais pas non plus gérer à 100%, genre. Parce Ouais. que je reviens au point que j'ai besoin quand même de me faire challenger. Là. Si c'est tout le temps Oui, oui facile. yes man, yes woman, là, ça marche pas. Qui est le premier à présenter ses excuses? Ça c'est facile. C'est Dave.
J'aime pas ça, les excuses, mais comme, je préfère juste qu'on fasse comme si rien n'était. Genre, j'aime pas ça rester dans la chicane, là. Je veux pas que, je suis pas le genre de fille qui veut rester fâchée pendant 3 jours, mais j'aime juste mieux qu'on fasse. Puis même si c'était l'inverse, que c'était à lui de s'excuser, ça me dérangerait pas qu'il fasse comme si de rien n'était, puis qu'il y ait pas comme. On dirait que pour moi, je sais pas, il y a quelque chose d'awkward dans je m'excuse, mais c'est vraiment pas awkward, c'est vraiment bon, une bonne personne qui s'excuse, puis comme. Bravo, David. Qui a le plus d'ex? Toi. Ouais. Ouais, parce que David, il avait tellement pas une blonde avant moi, presque, que ses parents commençaient à se demander s'il était homosexuel. Pour vrai. Il a tellement pas l'air d'un homosexuel. Mais ses parents... Non, mais je vivais ma vie... cachée. Ben, j'étais à l'université, puis à 1h et quelques de chez lui. J'allais voir mes parents une fois par 2 mois, puis ils étaient pas au courant de ma vie. Puis là, vu qu'il amenait jamais de filles, ben là, c'était à se demander what's up. Ouais, moi, j'aimais bien ça, avoir quelqu'un de stable, pas genre dater, chercher, jaser, cruiser, juste comme avoir quelqu'un. Mais c'est vrai que toute ma vie, ça a été ça. Qui a la famille la plus folle? C'est toi, sûrement toi. Lui, il a une sœur avocate, une sœur architecte, un père ingénieur, puis une mère infirmière. C'est assez straight. Ben, antiphone, puis on les adore. Mais c'est sûr, les miens sont plus rock'n'roll. Qui est le plus sportif? Tu vas dire toi? Non, j'aurais dit nous deux. Ouais, je sais pas non plus. Je pense que t'es très sportif. Tu sais, comme moi, j'ai été vraiment sportive beaucoup dans mon jeune temps, mais il y a quand même eu une période où j'ai fait moins de sport. Toi, t'as quasiment fait du sport toute ta vie. Une facile. Qui contrôle la télécommande? Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose, nous, là. Pour vrai, jamais je prends la télécommande avec David. Comme jamais tu prends le volant. Comme jamais je prends le volant. Jamais je prends la télécommande. Ça, c'est lui qui gère la télé, les émissions, 100%. Pas parce que je veux absolument. C'est moi qui veux absolument pas. Si, mettons, il prend pas la télécommande, la télé reste fermée. Genre, je gère pas ça, cet aspect-là de ma vie. Tu peux être... On sait qu'on va aller écouter notre émission. Moi, mettons, je finis de prendre ma douche, toi, tu vas aller te coucher. Mais tu pourrais, là, prendre la télécommande, allumer, aller chercher Netflix, whatever, puis te préparer. Mais non, je me couche de mon côté. Puis, Qui organise les vacances en famille? 100% d'âge. On n'aurait pas les mêmes vacances si c'était moi. David est vraiment bon pour organiser. C'est vraiment plus sa force dans notre couple. Moi, c'est sûr que ce serait comment on va aller là, puis on sait pas on est où, puis on sait pas on fait quoi. Là, on part dans une semaine, puis j'ai aucune idée de ce qu'on fait. Mais j'ai réservé les hôtels. Ouais. Puis t'as quand même plus d'expérience qu'avant. C'est comme, t'es bon là. Qui le dépense le plus d'argent? C'est toi. Ouais, c'est moi. David, il dépense pas. C'est pas compliqué. Il dépense pas. Fait que là, moi, j'ai une grosse dépensière. Non, même si je dépensais, je pense que j'aurais l'air d'une grosse dépensière. Qui est le plus susceptible de trébucher sur quelque chose? Ah, ça, Je dirais moi. Moi, je dirais moi. Ah ouais? J'ai encore une graphing ça de long. Mais c'est à cause de moi. Oui, mais justement, je m'enfarge dans tes affaires puis tu laisses traîner, mais je m'enfarge tout le temps. L'esti de... Je ferme pas mon tiroir, là. Non, mais c'est même pas ça que j'allais dire. Ah. J'allais dire, l'esti de... Pas chaise haute, là, mais banc, là, que les enfants, là, ça fait 4 ans, je m'enfarge dedans 3 fois par semaine. Tu sais, là, où ce que Milan mange, mettons. C'était ce banc-là, là, je m'enfarge tout le temps dedans. Ça fait 3-4 ans qu'il est en même place. Grand pied. Qui conduit le mieux? Je conduis bien. Hey, t'es un pilote, toi. T'es un vrai pilote. Non, mais tu conduis vraiment bien. T'allais dire pour une fille! Tout court pour vrai. Ok, Mais merci. oui, je pense que je suis meilleur pilote, mais sauf que t'es vraiment bien. Hey, t'as appris à faire du motocross en claquant les doigts de pas en bas. Bon, ben c'est tout, les amis. Fait que... on arrive bientôt le maire. Je vais me prendre des petits becs. Puis je vous jase ça après. Ok, j'ai apporté mes petits cadeaux de Saint-Valentin parce que demain c'est la Saint-Valentin pour les enfants. Bon, pour Aimée, c'est vraiment des petits cadeaux, des petits trucs. Aimée, j'ai pris la petite licorne. Le livre La doudou aime les bisous. Ça, c'est vraiment Aimé. Puis un petit chocolat. Comme ça. Fait qu'ils ont tous un chocolat, un toutou et une histoire. Mila, c'est la même toutou, mais l'histoire, c'est la doudou qui était amoureuse d'un hamster. Elle est un petit peu plus longue quand même que l'autre. Robin, c'est un petit nounours bleu. Son histoire, c'est Combien je t'aime.
Eva, c'est un nounours. Et le lit, c'est un Nébulus, parce qu'elle aime beaucoup les Nébulus. En fait, elle aime beaucoup les collectionner, mais elle les lit pas. Bon, fait qu'on s'en va se coucher. On s'est dit qu'on travaillait pas ce soir, on va travailler demain à la place. Mais les deux, on se sent vraiment fatigués. Puis on a repris du charbon parce que genre, les deux, on a l'estomac. C'est peut-être parce que j'ai mangé trop de beignes. J'ai acheté les beignes de chez le maire. C'est pas légal, ces beignes-là. Demain matin, d'aller du partout, ça va se faire couper les cheveux avec Robin. Ouais, sur ce, la gang, on se laisse. On se parle demain. Bye! Mon amour. File pas bien, mon petit cœur. Je vais te mettre un petit film là-bas, ok? Ça va à la danse. Je viens de me rendre compte que j'ai encore ma laine que j'avais hier. Elle est tellement confortable, puis j'aime juste le soir quand je sors de la douche, fait qu'on dirait qu'après ça, je la remets sur mon lit, puis je la remets quand j'ai froid. J'ai pas full vlogué aujourd'hui. Hein. Ce matin, en fait, Amy, elle filait vraiment pas. On est allé à la danse à Milan, elle a dormi tout le long de la danse. Après ça, on est revenu à la maison, pour vrai, on a vraiment rien fait. On est allé prendre une marche, les enfants jouent dehors. Moi, j'ai entamé un ménage de mon garde-robe. Je vous montrerai ça tantôt. Tu sais, quand tu commences, t'es plus capable de t'arrêter, mais je voyais les piles s'empiler de linge que je mettais à terre, qu'il fallait que je classe après, puis je me disais, oh my god, bon, ça tantôt. J'ai fait ça, puis on a couché les enfants à genre 7h30. Puis là, il est 8h30, je voulais travailler un peu pendant que Tav nous fait à souper, mais je travaille pas trop tard. En même temps, on part bientôt, fait que j'ai quand même la job. J'étais en train de faire la strap du bal, parce que le bal des Strangers cette année, c'est le 11 avril. Le barman, il se fait aller shaker. C'est le 11 avril, le bal cette année. Ça va être vraiment, vraiment hot. C'est de loin mon événement préféré de toute l'année. On dirait que j'adore le bootcamp, mais je trouve juste ça tellement le fun de voir les filles dans une autre dynamique, dans un autre vibe. Les filles se mettent full belles, des filles qui sont littéralement en robe de bal. Il y a un humoriste, il y a un souper. L'année passée, les bouchées, genre, parce que c'est notre 3e année. La première année, c'était vraiment bon. 2e année, les bouchées, ils nous avaient vraiment déçus. On avait failli plus retourner là, sauf que la salle est tellement parfaite que quand on leur a dit que, tu sais, on n'avait pas été satisfait, puis tout, ils nous ont dit qu'ils avaient changé de chef, puis en tout cas, ils se sentaient vraiment mal. Fait que là, cette année, on retourne, je pense la semaine prochaine, ou en revenant de mes vacances, on va goûter les bouchées justement parce qu'ils nous ont dit, ah, tu sais, là, on a changé de chef, ça va être vraiment comme avant, puis tout. Fait que on va aller goûter puis choisir les bouchées de la soirée. Sinon, il y a conférence, puis un esti de bon DJ. C'est juste vraiment le fun, pour vrai. Le bal, fait que là, les billets vont être en vente le 20 mars. On va l'annoncer le 11 avril, fait que c'était juste tout ça qu'il fallait que je mette dans le calendrier pour qu'on gère tout ça. Puis aussi la strate de dévoilement du nouveau feature par rapport au cycle menstruel, parce que ça aussi, c'est vraiment bientôt. Puis ça va être fou. Pour vrai, c'est tellement un beau feature, là. C'est vraiment hot. Là, je me disais comme ça va être quoi le next? C'est le gym, le journal de bord. Mais là, je pense qu'on va prendre comme un petit break de feature parce que je vous l'ai déjà dit, mais c'est des features qui coûtent genre 40 000 $ à développer. Fait que on n'en fait pas à tous les mois idéalement. Fait que tu sais, le reste, c'est tout le temps, tu sais, on fait tout le temps des features genre d'amélioration continue tout le temps. Là. Je pense que le budget qu'on met, c'est genre 15 000 $ par mois juste en amélioration de l'app. Là. C'est vraiment, vraiment beaucoup. Mais des gros chunks, ça risque d'être comme... Parce qu'on a vraiment une liste d'idées pour améliorer le journal de bord. Des filles qui disaient comme « Ah, moi j'aimerais savoir ça », puis ça c'est cool parce que, tu sais, on fait des groupes tests, mais c'est sûr que quand on launch ça à 8000 users, ben c'est le fun d'avoir leur feedback sur qu'est-ce qu'ils aimeraient. Plein de petites choses, genre mettons, une fois qu'ils rentrent une recette, ils voulaient pouvoir enregistrer la recette parce que dans notre journal de bord, ceux qui savent pas, tu peux rentrer ton menu puis ça te calcule tous tes macros, puis tu peux mettre des objectifs de macros dans ta journée, fait que ça track tout ça. Tu peux ne pas avoir d'objectifs puis juste vouloir tracker ton menu. Fait que là, les filles, quand ils rentraient une recette à la main, ils voulaient pouvoir l'enregistrer, mettons, puis pouvoir juste la reprendre. C'est quelque chose qui mange souvent, mettons. Fait que il y a ça. Qu'est-ce qu'on a mis? Je pense qu'il y avait j'ai comme 9 features cette semaine qui étaient release pour avec ça les filles. Il y avait un petit tuto, mais je pense que je l'ai déjà ouvert, fait que ça me le redemandera pas. Ouais, la gestion des suppléments, ça c'est vraiment hot. Pour vrai, ça c'est vraiment, vraiment cool. Les filles peuvent entrer leurs suppléments. Je vais vous montrer. Fait que genre, tu peux rentrer tous tes suppléments ici que tu prends. Fait que mettons, tu peux choisir dans la gamme Girl Power, mais tu peux aussi te faire ta liste de suppléments que tu veux prendre tous les jours, puis tu peux les cocher quand c'est pris. Pour vrai, ça n'a pas de bon sens. David, il nous fait... C'est quoi, chérie, que tu fais pour souper? La burrata César. Aujourd'hui, c'est la burrata César, puis demain, c'est les sliders. Ça a l'air bon. Bena.
Ça, c'est côté plus de tomates, moins de tomates. Ah, merci, chérie. Benna, mon Valentin. Joyeux Saint-Valentin. Merci. Bravo pour ta pratique, Romilou. T'as bien pratiqué. On a bien fait une belle pratique. On s'en va au Coco Frutti déjeuner à Windsor. On n'est jamais venu. C'était vraiment un shit show pour se parquer, mais bon, c'est fait. Oui, on est venu une fois. Au Coco Frutti à Windsor, on n'est jamais venu, mon amour. Moi, dans 5 minutes, si on n'a pas notre assiette, la table va être ravagée. Elle l'est déjà. Non, il y a Mila qui a fait un petit lit à son truc. Un petit lit de napkin. Toi, dans le fond, tu vas faire quoi après avec tout le truc déguisement? Tout le monde veut que les fêtes avec le bleu. Papa, regarde que les fêtes. Fait qu'on est rendu là, la gang. On attend toujours. On va peut-être déranger, mais il y a un point où il faut lâcher prise. Ça n'a pas de bon sens. Coco Frutti Windsor, elle est pas là. Ou allez là si vous n'êtes pas pressé et que ça vous dérange vraiment pas d'attendre. Ouais, on n'a pas encore goûté si c'est bon. c'est peut-être. Mais le resto déjeuner de l'heure. C'est juste qu'avec des enfants, mettons, on peut pas. Ça peut pas être une demi-heure avant de prendre notre commande puis 45 minutes avant de recevoir. Parce que là, on a puisé les réserves de tout le monde. Là. Ah, mémé? T'as-tu faim? Épuiser nos réserves. Oui, les fêtes. On doit avoir ouvert 10 sachets de sucre, scrappé 10 napperons. On a fini par avoir notre assiette, puis là, on peut vous confirmer que ce n'est pas une suggestion de notre part d'aller au Coco Frutti à Windsor. Peut-être qu'on avait des standards un peu trop hauts, mais c'était comme par exemple. Peut-être que vous allez dire que c'est moi qui est folle. Mais mettons, c'est une crêpe choco-banane pour les enfants. Mais le chocolat, c'est genre des petites confettis de chocolat. C'est comme crêpe choco-banane. D'habitude, il y a comme du Nutella ou genre un chocolat fondu. Là, c'était des vermicelles de chocolat. C'est les petits bonbons que tu peux mettre là. Pas un big deal, mais genre, quand tu manges une crêpe au chocolat pis que là, c'est une crêpe au sirop d'érable avec des petits bonbons, c'est pareil. Anyway, c'était juste pas genre, mais premièrement, on était là pendant presque 2 heures, là. Pis tu sais, vous savez, avec des enfants, 2 heures au restaurant, ce n'est pas possible. Pis surtout, les restos déjeuner les dimanches, d'habitude, c'est super rapide, ça roule. Là, c'était pas le cas. On a peut-être juste été malchanceux. Fait que, je vais continuer mon ménage. Je vous ai pas montré ça, je vais vous montrer ça tantôt. J'ai commencé à faire mon ménage de garde-robe. On va rester tranquille. Je devrais commencer à faire mes bagages un peu parce que ça va venir vraiment vite. On part jeudi vers 2 heures, puis dimanche. Fait que... Basically, mon ménage est fait dans cette partie-là. Dans le fond, ici, avant, j'avais mes pantalons, mais là, mon activewear était vraiment trop pogné. Puis étant donné que, tu sais, je sais qu'est-ce qui s'en vient, puis la place que ça va prendre, je me suis dit que j'allais mettre toute l'activewear là. Je vais m'acheter des supports aussi pour les bikers. Puis au lieu d'être là, je vais les mettre là. J'ai tout réessayé mes pantalons. Puis il y avait tout ça qui me faisait pas. Je ne rentrais vraiment pas dans tous ces jeans-là. J'ai décidé de les garder pour... ma fille, on dirait que je sais à quel point les choses reviennent à mode. Puis tu sais, en ce moment, en tout cas, ça dépend du style de mes filles, mais moi, genre, j'aimerais vraiment ça, que ma mère ait gardé son linge live, puis j'irais piger dedans, parce que j'ai vu des photos de ma mère mettons, à mon âge, puis j'adorais son style, mais elle a pas gardé son linge. Fait que, c'est ça, je trouve ça cool de genre... de garder des trucs parce que tout revient full à mode. Puis des fois d'une différente façon, mais c'est cool d'avoir comme des pieces vintage. En tout cas, moi, j'aime full ça avec mon style. Je sais que c'est pas tout le monde, mais peut-être qu'il y a une de mes filles qui va aimer fouiller dans mon linge. Fait que je vais garder ça pour ma fille. Puis j'ai fait une autre grosse pile de linge que je vais donner à Tania. Puis je pense qu'elle prend des trucs qu'elle veut, puis le reste, elle va porter ça pour les gens qui en ont besoin. Je me suis mis mon huile de rosemary dans le fond de la tête encore. Puis dans le fond, je suis attriquée de même tous les dimanches, pas compliqué. Mais ici, c'est un beau shit show. J'ai mis mes pantalons là. Puis Mylène là. Avant, Mylène était là les deux, mais là, c'est ça. J'ai réussi à enlever pas mal de choses. Il me reste quand même ici, là, puis là, à faire le tri. En même temps, j'ai commencé à sortir des petits trucs que je veux absolument apporter en voyage. Mes bottes, parce que moi, en été, je mets toujours des bottes. J'aime vraiment ça. Je vais possiblement apporter une paire de talons hauts. J'en ai commandé une au Revolve, mais je sais pas si ça va arriver à temps. C'est que j'ai l'impression que ces talons-là pourraient autant fitter
si on sort vraiment ou si on fait juste dans un resto un soir plus casual. Ils sont comme en paille. Je sais pas si vous voyez, sinon Molly vous mettra une petite photo, mais c'est ça, ils sont pas trop hauts, ils sont en paille, j'ai trouvé cute. Fait que hâte de voir s'ils vont me faire pis s'ils vont être confortables. J'apporterai une paire de New Balance parce que c'est les plus confort. Probablement une paire de Goo Goo 2 puis ma paire de bottes. Je pense que ce serait that's it. Sinon à date, j'ai juste mis mes pantalons comme ça de Zara. Je les adore, ils sont vraiment fluides, ils sont le fun à mettre avec un maillot. Sinon j'avais commandé ce outfit-là de Zara. Du Revolve qui est comme un par-dessus à mettre par-dessus le maillot orange avec la jupe. La seule affaire c'est que la jupe il y avait juste XMall, puis je vous avoue que la taille est un peu raide, puis en ce moment je suis pas à mon prime de petite taille. D'ailleurs je me suis vraiment dit qu'après le voyage j'aimerais ça juste pour défi personnel, me faire une petite cote, genre être un peu plus strict sur mon alimentation, juste un peu. J'aime pas ça faire ça sur le long terme parce que honnêtement, vous voyez comment Daph et mon aime se manger, mange au resto avec les enfants puis tout, mais j'aimerais ça faire un genre de petit mois, puis voilà. Manger full, tu sais comme dans mon day-to-day, la réalité c'est que je prends pas le temps de manger toutes mes protéines, puis des protéines c'est tellement important de manger ça en tant que femme, pas juste comme pour les femmes qui s'entraînent, mais juste pour la femme tout court, puis je mange clairement pas assez de protéines. Fait que tu sais, j'aimerais ça faire une genre de cote, mais pas une cote perdre du poids, là, vraiment une cote pour prendre la masse musculaire, puis perdre mon pourcentage de gras un peu pour être plus musclé, genre. Puis descendre un peu mon pourcentage de gras parce qu'en ce moment, il est pas à son meilleur, mais c'est pas grave, là, je me sens bien good pour aller au Brésil, là, puis je suis pas... c'est juste que j'essayais mes paires de pantalons justement, puis j'étais comme... J'ai déjà rentré là-dedans, mais je me souviens que toutes ces paires de pantalons-là, je rentrais là-dedans quand j'avais aussi vraiment moins de fesses. C'était tout à la taille, là, puis aux fesses que j'avais de la misère à les attacher, ben, ou d'autres, pas des mollets, évidemment. Je voudrais pas, tu sais, je les range, puis je les donne à ma fille, parce que genre, mon but, c'est pas de rentrer dans ces pantalons-là, là, c'est des pantalons back in the days. Maintenant, ma shape a changé. Il y a beaucoup de ces pantalons-là qui étaient avant d'avoir mes 3 derniers enfants, mais il y en a que j'ai mis entre. Mais juste, j'avais vraiment moins de fesses, puis ça m'a pris du temps quand même de bâtir ma masse musculaire, puis elle est vraiment pas au top de ma game. J'aimerais ça qu'elle soit avoir encore plus de fesses, mais fait que je rentre plus dans du 0, dans du 2, puis c'est vraiment correct. C'est pas ça mon but du tout. J'ai ce top-là que j'avais pris au Revolve. Il est tellement beau, là, je suis capable dessus, puis il est comme super stretch, je trouve vraiment confort. Une petite jupe que je tripe bien raide, d'ailleurs, je la garde bien précieusement et je compte vraiment en faire quelque chose de similaire pour l'été prochain pour Joy. Pas l'été qui s'en vient, parce que l'été qui s'en vient, les collections sont déjà en production. Je la trouve trop belle. C'est sûr, ça dépend du style, mais c'est 100% mon style. Ce que j'aime, c'est que les shorts sont là, mais ils font comme partie de la jupe, fait qu'on dirait qu'on s'en rend pas trop compte que c'est une jupe short. Je l'ai acheté pour aller justement avec ça. Ça va être super beau. Ça, c'est des tops que je vais retourner. Je pense que je vais les amener en voyage puis je vais les retourner après si je les mets pas. Parce que genre, je sais pas si je vais les mettre. Puis c'est quand même des tops qui ont coûté quand même quelque chose. Mais celui-là, j'avoue qu'il est vraiment beau. Mais l'affaire, là, c'est que je pourrais pas mettre de brassière vraiment en voyage. Fait que, tu sais, je pourrais pas mettre des robes pas de brassière pendant une journée. Là, c'est sûr que ça va me faire mal au sein. Puis une robe, elle est vraiment belle, pareil, là. Mais encore là, c'est une robe que je pourrais pas mettre de brassière. Je vais laisser avant d'aller dans la douche. Je pense qu'elle est courte aussi. Non, elle est pas courte, c'est juste que ça va vraiment... C'est vraiment très décolleté, je pense. Il me reste du ménage à faire. Je pense pas que je vais avoir fini ça avant de partir en voyage, mais tranquillement pas vite. Je vais me débarrasser de des trucs pour cet été. Aérer un peu le garde-robe. Fait que je vais aller dans la douche me laver. Je vais travailler un peu. On c'est dimanche soir, il est déjà 7h. Les enfants sont déjà couchés, ils étaient brûlés bien raides. Fait qu'on se reprend tantôt. Bon, fait que il est 9h30. On va aller se coucher, je pense. Je travaillais sur juste mettre à jour mes commandes pour mon fournisseur parce que j'ai fait des petits changements dans les derniers temps puis j'avais pas update ça. J'ai aussi envoyé notre formule d'électrolytes au lab parce qu'on veut vraiment sortir des électrolytes. Je sais pas si j'en avais parlé, mais il y a comme les électrolytes et les EAA. Puis c'est sûr que des EAA c'est plus complet parce que c'est genre 9 acides aminés, mais c'est pas nécessaire au commun des mortels de prendre des EAA. Dans le fond, tu sais, on pourrait prendre des électrolytes puis avoir ce qu'on a besoin. Puis l'affaire avec les EAA, c'est que vous savez, ça goûte le cul des EAA, puis c'est vraiment tough à faire goûter bon. Fait que tu sais, souvent on sort plein de formules, puis on est comme, tu
c'est tout le temps tough à faire bien goûter en EAA. Puis on veut pas enlever nos EAA, on en veut encore parce que c'est vraiment bon d'en avoir. Mais je pense qu'il y a bien des gens qui pourraient être satisfaits avec des électrolytes sans prendre des EAA. Puis le goût des électrolytes, c'est genre vraiment facile à faire goûter bon. Et même que j'essaierais qu'on les sucre le plus possible au stevia. Fait que on analysait les formules un peu. Il y a des formules qui sont un peu plus poussées, mais je pense pas que c'est nécessaire. En tout cas, j'ai juste pris le temps de nous positionner par rapport à la formule puis envoyer ça au lab. Sinon, j'ai pas travaillé sur Strongly ce soir, mais je vais avoir vraiment des choses à faire avant de prendre l'avion pour être à jour. Puis pour Joy, je travaille aussi sur les samples que j'aurai besoin pour le voyage à Tulum parce que c'est confirmé, je sais pas si je l'avais dit, mais on s'en va shooter nos collections d'été à Tulum parce que dans ma tête, c'est comme impossible de shooter des collections d'été ici au Québec. Mais c'est très possible, c'est juste de ma vision à moi. Fait que voilà, c'est pas mal ça. Sinon, on a aussi nos samples, je sais pas si vous les voyez, de lid pour nos pots Girl Power. Ça fait vraiment longtemps qu'on veut faire ça, mais honnêtement, un moule comme ça pour faire des couvercles personnalisées, puis là on le voit pas bien parce que c'est pas les bons, c'est juste des samples pour la grosseur. Puis on a d'ailleurs décidé de les faire grossir un peu parce que la fille est un peu trop petite à mon goût. Mais pour avoir ça, faut payer un moule, puis ce moule-là est des dizaines de milliers de dollars, ben en tout cas au début. Puis après ça, ben il faut que tu fasses faire des gros MOQ. Fait que tu sais, au début on s'était renseigné parce que moi j'étais comme je veux qu'on aille ça, mais c'était pas possible avec le fait que la compagnie commençait, les quantités qu'on commandait, c'était vraiment un gros chunk d'argent qu'on voulait pas dépenser. Mais là je pense qu'on est rendu là, ça fait vraiment une petite coche au-dessus puis c'est fucking beau. Fait que ça c'était des samples, mais on va les faire grossir. Cette semaine c'est un estique de grosse semaine. Demain on shoot Girl Power Her Libido, qui est notre prochain produit. J'en ai pas tant parlé de Libido, je pense. C'est un produit qui était en qui était en attente du NPN depuis vraiment longtemps parce que c'est un des premiers produits qu'on a formulé. Je trouve vraiment que c'est un beau produit pour les femmes, honnêtement. Nous, on est souvent là-dessus, toutes les filles au bureau, sur notre Libido. Genre, en tout cas, je sais qu'il y a des filles qui en ont plus que d'autres, mais en général, avec la charge mentale, la fatigue, les enfants, des fois, on a comme moins de Libido. Fait que je pense que c'est un beau produit qui est pas vraiment dans des gammes de suppléments. Comme nous, on se spécialise pour les femmes, je trouve que ça va de soi qu'on en fasse un. Fait qu'on a travaillé là-dessus vraiment fort, puis là, on le sort pour le mois de la femme en mars. Fait que demain, on shoot ça. Mardi, c'est l'event PR de Glacial Glow, plus le lancement de Glacial Glow. Mercredi, j'y vais vraiment au jour le jour. Honnêtement, genre, je peux pas y aller plus au jour le jour ces temps-ci parce que je vois ça venir. Mon début de semaine, on s'en va au Brésil. On revient du Brésil, c'est la semaine de relâche. Puis là, moi, ça va faire une semaine, fait que va faire théorie, il va falloir que je travaille. En tout cas, je peux pas, j'ai pris off quelques jours. La semaine de relâche, j'ai pris off 3 jours, puis les 2 autres jours, c'est le shoot du challenge de Stronger Together de mai. Plus en 2 jours, on shoot sur 2 jours, à 2 endroits différents. Puis la semaine d'après, c'est la fête à Milan. J'essaie de comme vraiment, dans des moments comme ça là, où il y a énormément de choses, ma méthode de survie, c'est vraiment un jour à la fois. Je pense même pas, mais là, il y a quand même des choses qu'il va falloir que je prévoie. Là. Vraiment, il va falloir que je m'assoie pour regarder comme tout setuper l'horaire pendant que je suis partie. Parce que, tu sais, ma belle-mère, elle va s'occuper des enfants, mais il y a quand même un shitload de sport là, chez nous. Fait que ça va bien aller. Une journée à la fois. Comme je vous dis, les enfants, ils ont pas l'air heureux qu'on parte. Ça aide pas. Il y a Robin qui est vraiment content, mais les filles, c'est tough, je pense. On va commencer par demain, qui est le show de Girl Power. Au travers de ça, je vais essayer de travailler le plus que je peux parce que j'ai vraiment pas le choix. J'ai quand même des meetings au travers de ça, mais ma journée va se finir tôt avec le piano à Milan. Mais j'ai hâte. Ça va au Brésil, ça va être une belle semaine. C'est le lancement de Glacial Glow. C'est toutes des choses vraiment cool. C'est juste beaucoup de choses cette semaine. Sur ce, ça va me prendre du sommeil si je veux passer au travers de cette semaine-là. Alors, je vous dis merci d'avoir été là à ce nouveau weekly vlog. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelconque sujet vous aimeriez que j'aborde ou genre Q&A que vous aimeriez que je fasse. Puis tu sais, si vous avez des questions comme vraiment précises, ça me ferait full plaisir d'y répondre dans un vlog justement. Des questions qui méritent de plus à être élaborées. Puis sinon, ben merci d'être toujours là. Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir. J'ai hâte de vous amener au Brésil parce que, of course, que je vais vlogger au Brésil pour vous amener avec nous. Puis sinon, ben à plus, à la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner puis de commenter. Bye!